Benjamin Boudou, vous êtes rédacteur en chef de la revue Raison Politique et chercheur en sciences politiques. Vous avez récemment écrit un ouvrage aux éditions de l'École des hautes études, Le dilemme des frontières, éthique et politique de l'immigration. En quoi la question des frontières est un dilemme pour notre société? L'enjeu, c'est de voir qu'il y a une espèce de tension entre les frontières qui permettent de protéger ou de permettre de garantir la continuité des institutions démocratiques, libérales, citoyennes, et en même temps, leurs conditions d'existence trahissent nécessairement les valeurs démocratiques, libérales, citoyennes. Il faut des frontières pour protéger ces institutions, et en même temps, ces frontières-là les trahissent nécessairement. Pour donner des exemples très simples, on croit à l'égalité des chances dans l'État-nation, c'est-à-dire l'idée très simple que si on est né quelque part, dans un milieu social particulier, ça ne doit pas affecter toute notre existence. Et pourtant, naître d'un côté ou de l'autre de la frontière, on sait à quel point ça peut affecter y compris notre espérance de vie, ça nous pose moins de problèmes. On croit à la liberté de circulation à l'intérieur d'un État, et ça a été d'ailleurs un long parcours politique et historique pour pouvoir lever ces obstacles-là, et pourtant, ça nous semble impossible d'imaginer un droit de circulation plus large. On croit aux droits de l'homme, fondamentalement, au respect des droits de l'homme, et pourtant, la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa gestion des migrants. Donc, les frontières produisent une espèce de violence, c'est un pouvoir qui n'est pas pleinement démocratique, alors que pourtant on croit fondamentalement à la démocratie. C'est ça ce dilemme des frontières. Les frontières sont-elles compatibles avec notre idéal républicain, avec la devise liberté, égalité, fraternité? Au fond, il faudrait faire une distinction entre d'un côté la liberté et l'égalité, et de l'autre côté la fraternité, parce que il y a quelque chose dans la fraternité qui a toujours été de l'ordre du cosmopolitisme, en tout cas quelque chose qui transcende les frontières, parce que même s'il y a dans la fraternité quelque chose d'exclusif, ça a été longtemps pensé comme une fraternité civique entre citoyens, on connaît sa dimension un peu phallocentrique, c'est la fraternité, elle se fait entre frères, et pourtant on fraternise avec qui? On fraternise avec l'étranger, on fraternise avec l'ennemi. Et récemment, la décision du Conseil constitutionnel à propos du délit de solidarité a renforcé, a rappelé cette valeur de fraternité comme possibilité d'aller peut-être un peu au-delà de ce qu'un citoyen peut faire, en disant il y a des situations particulières où, quelle que soit l'origine de la personne, il faut aider, il faut faire quelque chose. Donc en ça, la fraternité et les frontières vont difficilement ensemble. On peut voir cette tension. Liberté, égalité, il y a toute une tradition en philosophie politique où on a toujours pensé qu'au fond, il fallait une limite à la liberté, parce que la liberté se fait entre égaux, et l'égalité, elle ne peut être que circonscrite. Arendt en parle très bien Sur la Révolution, et au fond, toute la tradition de la philosophie politique est marquée par ça. Et je crois qu'il faut penser contre cette tradition, parce qu'on voit de plus en plus l'hypocrisie, l'incohérence, les difficultés à penser que les valeurs s'arrêtent aux frontières. La libre circulation des hommes et des femmes sur cette planète, est-ce que c'est réaliste alors? C'est une question difficile parce que la question du réalisme, surtout quand on fait de la philosophie politique, c'est souvent une question piège. Et au fond, il y a deux manières de répondre. La première, c'est que c'est pas une idée nouvelle. C'est pas une idée nouvelle parce que l'histoire nous a raconté pourquoi les visas, les passeports, ça c'est une invention très récente. Qu'avant la Première Guerre mondiale, tout un tas d'auteurs qui racontent ce monde d'hier dans lequel il y avait une liberté de circulation. Et comme je le disais, il y a eu des combats idéologiques, politiques, économiques très forts pour lever les obstacles à l'intérieur des États pour pouvoir se déplacer librement. L'Europe aujourd'hui, évidemment, un très bon exemple de cette possibilité d'avoir une circulation beaucoup plus libre. Donc, c'est pas une idée neuve, c'est pas une idée révolutionnaire, et il y a des très bons arguments pour justifier cette liberté de circulation. Des arguments économiques, ça les économistes le racontent très bien, il y a une production de richesse considérable, mais au fond il faut aller plus loin et voir que c'est une liberté politique. Pourquoi? Parce que la liberté de circulation, c'est la liberté des libertés. C'est-à-dire que c'est elle qui permet la réalisation d'autres libertés et de nos droits. Qu'est-ce que c'est que le droit d'association, le droit, toutes nos libertés fondamentales, privées, professionnelles et politiques, sans une possibilité de se déplacer et d'aller où on le veut, d'aller où on le souhaite, et d'aller où on doit aller parce qu'on doit quitter son pays. Donc au fond, pour des raisons politiques, économiques, c'est une idée qui n'est pas irréaliste,
C'est une unité difficile, et c'est pour ça qu'il faut continuer d'y travailler, parce qu'y travailler, c'est aussi élaborer une pensée critique de l'État, pour aller contre cette idée que l'État devrait avoir le privilège de décider de la circulation des personnes. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Parlement des migrants dont vous parlez dans votre dernier ouvrage? Alors c'est une métaphore au fond, avec cette idée très simple que on pense de plus en plus à essayer de donner la parole à ceux qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer, que ce soit des humains ou des non-humains. On a parlé, Bruno Latour avait parlé d'un parlement de la nature, on parle de la représentation des générations futures, des enfants, des animaux, etc. Et au fond, l'idée est très simple. C'est une idée démocratique fondamentale qui dit « quiconque est affecté par une décision, par une politique, devrait avoir son mot à dire sur cette décision ou cette politique ». Or, ce qui se passe aux frontières, le pouvoir des frontières, ces politiques-là, elles affectent les citoyens, bien sûr, mais elles affectent surtout des migrants, des étrangers. Et évidemment, ils n'ont pas leur mot à dire. Alors, une des conséquences qui a été développée, une des possibilités, ce serait de dire qu'il faut accorder le droit de vote à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer sur tout. Après tout, on est tous affectés par l'élection de Donald Trump, on devrait tous pouvoir voter. Évidemment, c'est compliqué, c'est utopique. Et donc ma proposition, c'est de dire qu'il faut au moins représenter tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et pour ça, il y a tout un tas de solutions. Il y a à la fois des institutions symboliques, comme le tribunal permanent des peuples. Il y a le travail que fait le défenseur des droits, qui dit qu'il faut parler au nom de ceux qui ne peuvent pas forcément s'exprimer. Il y a des logiques de représentation réciproque, d'avoir des parlementaires qui puissent voyager d'un parlement à un autre. Donc par ce Parlement des migrants, par cette métaphore vive qui évoque quelque chose de fort dans notre République, dans notre démocratie, j'avance une idée normative, une idée théorique qui dit qu'il faut représenter tous ceux qui devraient avoir leur mot à dire. Merci beaucoup, Benjamin Boudou. Merci à vous. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.